Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité de Grand Angle. Je suis aujourd'hui en présence de Jean-Marc Monguillet, président de l'association Autisme en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Votre association est née d'un rapprochement de deux anciennes associations, Le Clairbois et Aidera Yvelines. Vous êtes en charge d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une CESAD, et d'un IME, un institut médico-éducatif. Merci. Tout d'abord, on va parler d'un foyer qui est en train de se médicaliser pour les adultes. Alors, ce foyer, qu'est-ce que ça recouvre? Les deux premiers établissements dont vous vous avez parlé, c'est pour les jeunes, entre 3 et 20 ans. Et le foyer, c'est pour les adultes. Et en particulier, pour nous, entre 40 et 55 ans. On va d'abord parler d'actualité et d'une phrase qui a fait beaucoup parler dans les médias, celle de François Fillon. Il l'a prononcée 4 fois, je ne suis pas autiste, dans un sens, on va dire un peu maladroit. Quel sentiment vous avez ressenti à l'évocation de cette phrase? D'une façon générale, nous ne prenons pas position en matière politique. Cette phrase, pour nous, ça n'a pas été à charge. C'est juste la preuve que l'autisme n'est pas connu et que les gens en général et les responsables politiques en particulier l'utilisent un peu à tort et à travers. Donc, au-delà de ça, l'émoi qui a été la conséquence des 4 phrases fait qu'aujourd'hui, François Fillon, en tout cas, sait qu'il ne peut pas employer à tort et à travers le mot autisme, et au moins dans son temps de cerveau disponible, le mot autisme voudra dire quelque chose. D'ailleurs, nous, ce qu'on regarde dans les programmes des candidats, que ce soit aux primaires ou aux élections, c'est si le mot handicap et si le mot autisme figurent et s'ils veulent faire des choses concrètes pour nous et pour les jeunes. Il figure suffisamment dans les programmes? Pas du tout. C'est comme le mot femme, le mot handicap et le mot autisme est en général très absent. Alors justement, est-ce qu'il y a une banalisation du terme? Est-ce qu'il y a encore trop d'idées reçues sur l'autisme? Totalement. Contrairement à d'autres pays comme la Belgique ou comme les États-Unis, l'autisme n'est pas connu. On voit bien que nos concitoyens, nos voisins ne connaissent pas l'autisme. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Et dans le milieu scolaire, dans le milieu de formation professionnelle, dans le milieu professionnel ordinaire, l'autisme a encore beaucoup de frontières à faire repousser. Voyez. Alors qu'il touche une personne sur 100? Alors, les avis changent. Aujourd'hui, on parle d'une personne sur 100. Le taux de prévalence, c'est une personne sur 100, une naissance sur 100. Maintenant, on parle plutôt d'une naissance sur 60. Ça fait 400 000 en France. C'est beaucoup. Et c'est, quand on reprend les aidants, donc les familles et la fratrie, c'est plus d'1 million. Donc, l'autisme concerne directement beaucoup d'entre nous. Une personne lui a répondu à François Fillon dans une lettre ouverte. Elle s'appelle Julie Dachaise. Elle est atteinte du syndrome d'Asperger. Elle est également l'auteure d'un livre qui s'appelle « La différence invisible ». Est-ce que justement, quand on est autiste, on est victime d'une différence invisible? Quand on est autiste, quand on est handicapé en général, on est différent. On est forcément différent. Et la société française a du mal à tolérer la différence. Donc oui, on est différent. Et non, c'est pas invisible, c'est très visible. Et évidemment, pour les autismes atteints du syndrome d'Asperger, c'est moins visible que pour des autistes qui sont plus lourdement atteints ou qui sont atteints d'autres types de handicap. Mais pour nous, c'est très visible. Et l'attitude des hommes et des femmes aux côtés des personnes autistes, elle est très visible. Alors, beaucoup d'associations se mobilisent dans les Yvelines pour cette cause, justement. On va regarder l'un de nos reportages. Il était consacré à la 5e édition d'une opération en faveur des personnes autistes. Je vous laisse découvrir ce sujet plutôt humide de Rémi Carayon. Tout commence par un plouf. Pas besoin d'être un athlète, mais simplement de constituer une équipe et de trouver un sponsor. Pour sa 4e année d'existence, l'opération Plouf a réuni 240 nageurs. Pendant 1 heure, ils ont enchaîné le plus de longueur possible afin de récolter des fonds contre l'autisme. C'est des équipes de toutes sortes, donc il y a des ados, des jeunes, des handicapés, des adultes. Et tout ça, on va essayer de récolter le maximum de fonds. L'année dernière, on a récolté 18 000 euros, par exemple. Ce qui est pour une journée, c'est une opération pas mauvaise. Sous l'œil d'arbitres chargés de comptabiliser le nombre de longueurs, les relais se sont succédés toute la journée, davantage par solidarité que par esprit de compétition. Justement pour la bonne action, le plaisir d'être en équipe et de se dire qu'on court pour une cause. Et voilà, on est là pour les soutenir. Et puis tous ensemble, entre amis, c'est sympa. On s'en fiche de la performance. En fait, c'est pas important.
voilà, on essaie d'amener un peu d'argent et on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Voilà. L'intégralité des fonds récoltés seront reversés cette année à 2 associations yvelinoises, Agir et Vivre l'autisme, ainsi que Bulle d'Air. Alors à Bulle d'Air, grâce aux dons qui vont être récoltés, on va pouvoir offrir de la formation pour les professionnels qui s'occupent des enfants à l'école et de la formation aux familles, aux parents, les premiers concernés et qui sont souvent très très démunis et pour lesquels l'accès à la formation reste difficile. Les dons vont permettre le financement et l'achat de matériel pour les personnes autistes, à commencer par des véhicules. Mais l'argent ouvre aussi de nouvelles perspectives avec la création prochaine de nouvelles formations. Donc on voit il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent sur le terrain, comme la vôtre justement, Autisme en Yvelines. Je voudrais juste ajouter au reportage qu'on vient de voir que les deux événements précédents du Plouf, nous étions partie prenante, Autisme en Yvelines, et que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce type d'événement, à la fois, nous permet de lever de l'argent pour ce qui n'est pas financé par la puissance publique, mais aussi ça démultiplie la connaissance de l'autisme. Et ce qui est très bien avec Plouf, c'est que les autistes vont dans l'eau. C'est qu'ils participent activement, ils ne sont pas juste bénéficiaires des fonds levés, ils participent à l'événement. Ils ont aussi donc justement cette dimension, voilà, on va nager avec les autres pour lever des fonds pour la cause. Surtout pour participer à une fête, avec des crêpes à la fin. C'est important justement que des associations du coup, comme la vôtre se mobilisent sur le terrain. C'est très important. Des associations comme la nôtre, qui sont actives dans l'autisme, comme celles qui ont été citées, des associations comme le Lions, comme le Rotary, qui utilisent tous les moyens possibles pour en parler et pour agir, tout ça est très important. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à changer la conscience de l'autisme auprès de la population. Alors, vous accompagnez donc des enfants, des adultes. En quoi consistent concrètement vos actions auprès des personnes autistes ? C'est d'abord de gérer des établissements et des services qui sont financés par le ministère de la Santé ou le conseil départemental. Mais avant ça, c'est d'être un lieu d'accueil pour les familles. C'est que avant d'avoir la chance de trouver une place dans un service ou un établissement, les familles qui découvrent que leur jeune est autiste ou qui découvrent que leur jeune autiste a des problèmes quand survient un âge charnière, passage de l'enfance à l'adolescence par exemple, elles sont en général très démunies et nous, associations de parents, on est là pour les aider parce qu'on est passé par là. Voilà. Le but pour ces personnes qui sont donc autistes, est-ce que c'est voilà, de pouvoir vivre leur vie comme si de rien n'était ? Le but que les familles, que les parents formulent pour leur enfant, c'est qu'il soit le plus possible comme les autres, c'est qu'il soit le plus autonome possible. Et parfois c'est difficile de savoir jusqu'à quel point le jeune peut être autonome. Vous voyez, donc c'est vraiment l'autonomie qui est l'objectif absolu. C'est pas l'éducation scolaire, c'est pas la connaissance et le savoir, c'est l'autonomie. Et c'est la capacité de vivre ensemble aussi. Grâce au CESAD, on l'a dit, donc c'est les services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Ça permet à des jeunes de pouvoir aller à l'école, dans des écoles qui sont des écoles lambda, de pouvoir vivre à la maison avec peut-être un auxiliaire de vie. Absolument. Le CESAD n'est pas la seule solution pour y arriver, mais depuis la loi 2005, le droit à la scolarisation se pose à tous, et donc, mais ce n'est pas pour ça que c'est facile. Et donc, nous accompagnons les jeunes et leurs familles à la fois à l'école, ce qu'on appelle l'école ordinaire, dans des classes ordinaires le plus possible, et à domicile pour faire en sorte que l'inclusion scolaire puisse se réaliser le plus longtemps possible. Ce n'est pas possible pour tous les jeunes d'aller jusqu'à l'agrégation de philo, mais en tout cas, notre rôle à nous, avec les parents et l'éducation nationale, c'est d'aller le plus loin possible, parce que c'est ce qu'il faut pour le jeune. Vos actions visent aussi les aidants, donc c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, toutes ces personnes qui vivent avec des personnes autistes et qui donc ont à être avec elles toute la journée, à pouvoir communiquer avec elles. Vous avez donc aussi ces actions vis-à-vis des aidants. Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord qu'on est passé par là avant eux, donc la relation entre un jeune autiste ou un jeune qui découvre, ou dont on découvre le diagnostic d'autisme, et les parents et la fratrie, on est passé par là et on sait que c'est pas anodin. Donc on peut les aider à décoder ce qui se passe, on peut les aider à anticiper ce qui pourrait se passer. Et ça, c'est forcément de famille à famille que ça se passe le mieux. Mais ce n'est pas uniquement entre nous, c'est aussi avec les professionnels autour du jeune, que ce soit les professionnels enseignants ou les intervenants en profession libérale. Tout ça, ça se coordonne dans des projets de vie et on peut les aider à mettre le meilleur projet de vie en place. Parce que vous êtes une majorité de parents d'enfants autistes dans l'association. Nous sommes passés par là. Voilà.
Vous préparez actuellement une conférence qui aura lieu donc le 23 mars prochain à Ardricourt, sur le thème de l'autisme et de ses outils de communication. Pourquoi ? D'abord, c'était une demande depuis 25 ans, c'est une demande des familles de pouvoir les aider. Donc on a organisé déjà des conférences sur différents thèmes, notamment le premier qui est les outils de communication dont ils ont besoin, les aidants vis-à-vis des personnes aidées, donc des jeunes autistes. Et le conseil régional a fait passer un appel à candidature à l'été dernier pour aider, pour faire ce même type de démarche, notamment dans l'autisme, partout en Île-de-France. Donc on a saisi l'occasion et on a fait plus loin, plus vite et plus fort. Et ça commence à Ardricourt sur les outils de communication. Donc oui, ça fait partie de nos actions associatives que d'aider les aidants. Il y a vraiment un travail à faire autour de la communication parce que j'imagine que donc, les parents et les jeunes autistes n'ont pas forcément beaucoup de moyens de communiquer facilement. Justement, quel est ce travail qu'il faut faire sur la communication ? Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Il y a le CRAIF, le Centre de ressources autisme Île-de-France, qui a fait beaucoup pour les aidants. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses qui n'existaient pas évidemment il y a 20 ans, mais ce n'est pas pour autant que les familles savent pratiquement quoi faire. Et donc nous, on ne remplace pas tout ce qui existe, mais on les aide à pratiquement décoder ce qui peut être fait et à le mettre en place chez eux. Et surtout, une famille qui passe par nos ateliers et nos conférences, elle rejoint la communauté. Donc si elle a, au-delà de la conférence, des questions, elle a, au travers de notre groupe sur Facebook, au travers d'un simple coup de fil ou des cafés-rencontres, elle peut parler et elle peut trouver de l'aide. Donc vous faites des conférences, vous interpellez également les candidats à l'élection présidentielle, on en a parlé en début d'émission. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur demanderiez ? Interpeller est un mot fort. Nous, ce qu'on demande à notre échelle, c'est que tout ce qui a été fait, notamment au travers des 3 plans autisme, se prolonge avec plus de moyens, sans doute des moyens redéployés, et surtout le droit à l'innovation. Le plan Autisme 2 offrait le droit à l'innovation. Il faut innover, parce qu'il n'y a pas de solution unique. Le dernier plan autisme a créé 1500 places. Il y a 6000 naissances d'autistes tous les ans. Et c'était 1500 places en 5 ans. Donc on voit bien que les moyens ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Et donc il faut laisser l'innovation, il faut laisser les acteurs privés, notamment les associations sur le terrain, il faut les laisser innover et développer ce qui est le mieux pour les jeunes, quel que soit leur âge. Vous n'avez pas suffisamment de marge de manœuvre selon vous ? Il n'y a surtout pas de moyens, et il n'y a surtout pas de moyens de faire différemment et d'innover. Alors ça commence, il y a plusieurs solutions et dispositifs, notamment sur le logement inclusif, qui a été annoncé à la conférence du handicap de décembre, notamment sur les pôles de compétences et prestations externalisées. Donc c'est un jargon un peu technique, mais les pistes sont là. Mais il faut aller plus vite, il faut laisser les associations innover et qu'on soit jugé sur nos résultats. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Monguillet. Je le rappelle, vous êtes président de l'association Autisme en Yvelines qui organise une conférence le 23 mars prochain à Ardricourt. Voilà le communiqué. Donc Autisme en Yvelines qui œuvre à l'accompagnement donc, des personnes autistes. Tout de suite, c'est la météo sur Yvelines Première. Très bonne soirée à vous.